Prochain invité, Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On va vous parler ce matin du dossier santé numérique. Il y a un ministre du gouvernement qui lance une espèce d'avertissement. Vous le recevez comment, vous? Bien, écoutez, je me demande comment ça va à la CAQ en ce moment. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Parce qu'on a eu une semaine de confusion technologique. Vous avez vu le projet potentiel avec CGI qui a été un peu garroché dans le journal comme ça cette semaine. On y reviendra à ça. Oui, Mais là, personne n'a compris. Mais là, maintenant, le dossier de santé numérique, Parce que Santé Québec dit, on sait qu'il va y avoir des petits problèmes au déploiement, mais on y va. Mais là, on a Santé Québec qui a des interrogations, puis là, on a le ministre qui utilise les médias pour dire « je pense qu'il y a un problème ». On dirait que personne ne veut m'écouter au Conseil des ministres. Alors, honnêtement... Lui, il parle d'un problème beaucoup plus gros, là, de nos données personnelles en danger. Puis c'est important d'expliquer aux Québécois c'est quoi le dossier de santé numérique. Là, j'ai beaucoup de respect pour sa clique, mais là, on ne parle pas de payer son immatriculation. Là, on parle de ses rendez-vous médicaux, la liste des médicaments, la liste des tests diagnostiques, la gestion des salles d'opération. Et là, le ministre nous dit ce matin dans un article, puis je le cite, je ne suis pas rassuré, pas du tout, sur la sécurité des données. Ça n'a aucun sens de s'exprimer comme ça, alors qu'il est lui-même ministre. Mais est-ce que c'est sérieux, son point? Parce qu'il semble croire que l'info nuagique aux États-Unis n'est pas fiable. Je veux dire, si l'info nuagique n'est pas fiable aux États-Unis, on est dans le trouble pour nos finances, pour tout, là. Écoutez, on est obligé de le prendre au sérieux quand un ministre de la cybersécurité nous dit « je ne crois pas que les données sont en sécurité ». C'est certainement inquiétant. Mais moi, je ne veux pas inquiéter les Québécois ce matin parce que le projet n'est pas lancé. Là. Donc, de toute évidence, il faut que le projet ne soit pas lancé le 9 mai prochain, parce qu'on sait que le projet pilote va être en Mauricie, dans le centre du Québec, dans le nord de l'île. Donc, ces gens-là sont en droit de s'attendre à ce qu'on les sécurise sur leurs données. Mais ça montre, M. Dumont, toute l'improvisation dans ce dossier-là. La CAQ a créé le ministère de la Sécurité, de la cybersécurité, mais il ne lui a pas donné les moyens d'avoir plus de mordant par rapport aux décisions des autres ministres. Alors, c'est comme un cirque où il n'y a pas de spectateurs. Là. Ça donne absolument rien. C'est ça le problème ce matin. Mais dans le cas du dossier de santé numérique, il faudra bien aboutir un jour. Je pense que les premiers projets pilotes, les bébés des projets pilotes, ça remonte à Rimouski, quelque chose comme en 2001. Là. Ça date de très longtemps. Puis moi, depuis ce temps-là, il a passé des gouvernements péquistes, libéraux. Tout le monde a mis de l'argent là-dedans. Puis tout le monde trouve que c'est logique qu'un jour, notre dossier de santé soit numérisé. Mais comment et quand on va aboutir? J'en fais partie des gens qui croient à ça. Parce que vous savez, je suis pharmacien. Donc, on a besoin d'avoir la centralisation des données de santé au Québec. Parce qu'en ce moment, c'est dispersé. Puis, dépendant où vous allez, on n'a ou pas accès à vos données de santé. C'est problématique. Ceci étant dit, moi, je préférerais si on doit reporter, qu'on le fasse. C'est mieux de gérer d'expliquer des délais que d'expliquer des brèches dans la sécurité, surtout sur les données médicales. Alors moi, si les Québécois nous choisissent en octobre prochain, on ne va pas lancer des projets à la va-vite comme ça si on n'a pas la certitude que les données sont protégées. Vous le savez, les données, en ce moment, c'est l'or noir du 21e siècle. C'est avec ça que les gens font de l'argent, c'est avec ça qu'il y a des problèmes de cybersécurité dans le monde. Mais dans ce cas-ci, formellement, vous demandez aujourd'hui le report du projet du 9 mai. Là. Bon, on n'a pas le choix, puis je demande à ce que le Conseil des ministres se parle, puis que le prochain ou la prochaine première ministre agisse rapidement là-dessus et donne ou pas du mordant au ministère de la cybersécurité. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est que si on croit au ministère de la cybersécurité et du numérique, on va donner un pouvoir mettre un stop sur certains projets. Alors, tu sais, si on le crée, c'est parce qu'on y croit. Alors que là, je trouve que c'est juste une patch cosmétique qu'on a mis en disant, bien, cette personne-là, ce ministre-là, va pouvoir donner des conseils, des audits, mais finalement, s'il n'est vraiment pas d'accord, bien, il sortira dans les médias puis il ira dire que ça ne va pas bien au gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. Bon, pendant qu'on se parle, image en direct du ministre Gilles Bélanger. Nos journalistes ont peut-être lui posé la question. Là, il prononce une allocution là, sur la question ce matin de la cyber. Il sera mon adversaire dans Orford, d'ailleurs. Hein? Vous savez que je me présente contre lui aux prochaines élections. Dans Orford, tout est dans tout. Bon, tout est là. Hey, je veux vous parler de prochaine élection. Depuis quelques semaines, les sondages du Parti libéral sont en forte hausse. Ça vous place dans une position où vous pourriez devenir premier ministre. Paul Saint-Pierre Plamondon, disons qu'il est dans une position semblable, présente des candidatures vedettes, là, quand même de grosses candidatures. Est-ce que le Parti libéral est en recrutement? Est-ce que vous allez nous présenter des candidatures? Si on est élu, on a une équipe? Alors, j'ai déjà commencé à faire des annonces, moi aussi. J'ai annoncé Benoît Clermont, qui est un producteur télé bien connu dans le milieu, qui va se présenter dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Dans les prochaines semaines, j'ai d'autres annonces qui sont déjà annoncées, les dates. Et là, je suis dans la discussion sur... C'est une espèce de Tetris, hein, bâtir une équipe, s'assurer qu'on a une belle diversité, une belle parité. Mais je vous le dis, je sais que je suis politicien, M. Dumont, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et j'ai un beau problème à gérer en ce moment. Et cette équipe-là, libérale, qui va être renouvelée, mais à laquelle va aussi faire partie les députés actuels,
va surprendre par la profondeur, la diversité. Alors, j'ai très, très hâte, mais je ne suis pas inquiet que les Québécois vont être satisfaits de notre équipe. Et du programme? Parce que ça aussi, là, ce que j'entends, les gens disent, bah là, le Parti libéral, t'as un peu une réaction, que là, on veut pas de référendum. Il semble pas encore avoir une réelle adhésion à dire Charles Milliard, on le connaît, on connaît son programme. Il y a du travail à faire pour... Alors, il faut voir qui dit ça, parce que j'ai lancé déjà plusieurs idées. Je veux avoir une plateforme de santé, de télémédecine au Québec. Je veux convoquer des États généraux sur l'éducation. Je veux qu'on bâtisse 100 000 unités par année à terme au Québec. Je veux pas vous décevoir, mais les gens le savent pas. Mais c'est peut-être de notre faute qu'on le dit pas assez. Là. Le problème, c'est le messager, donc je vous le dis. Mais je me demande bien, c'est quoi les idées innovatrices en santé, en éducation du Parti québécois? Donc, honnêtement, à part faire la souveraineté et tout ramener au méchant Canada, j'ai toujours pas vu leur plateforme. Alors, vous savez, la politique, c'est un jeu d'échecs. Moi, je me présente, je présente mon équipe, je présente ma plateforme. Mais les gens, quand ils vont se pointer dans l'isoloir le 5 octobre, je veux qu'ils votent pour moi. Je veux pas qu'ils votent contre quelqu'un d'autre. Puis ça va passer avec une plateforme détaillée. Je vous en passe un papier. Vous allez surveiller le congrès de la fin de semaine de la CAQ, je présume? Connaître votre adversaire? Assurément, on verra bien, mais dans un cas comme dans l'autre, ils sont porteurs du même bilan. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Merci.